Bon lundi tout le monde! Hey, merci d'être là, merci de prendre part au matin d'Éric. Alors, on poursuit notre série. Ouais, une série qui touche les hommes et les femmes. Absolument, parce que les matins d'Éric sont consacrés aux relations hommes-femmes. Et je vais répondre à cette question. Pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? On est à notre quatrième capsule sur le sujet. Donc, il y a différentes raisons. Il n'y a pas seulement une raison qui fait qu'un homme va se donner moins, ou va sembler se donner moins, ou du moins dans la perception de sa conjointe, il va se donner moins. Mais lui, l'homme, il n'a pas l'impression qu'il se donne moins. Pourquoi? Parce que les femmes lancent des signaux qui lui confirment que, ben non, je me donne pas moins dans la relation, je me donne tout autant. La preuve, à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle dit oui. Donc, elle est satisfaite. Moi, quand je suis pas satisfait, je dis non. Si ma femme me demande quelque chose, puis moi, je me sens pas comblé dans la relation, je sens toujours que c'est moi qui en donne plus, à un moment donné, je dis, ça va faire. C'est comme ça qu'on réagit. Donc, pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? On a vu vendredi que c'est tout simplement parce que les hommes donnent moins parce qu'on leur demande pas. Parce que leur conjointe, leur amoureuse ne leur demande pas, leur exprime pas ce qu'ils aimeraient. Et aujourd'hui, on va voir parce que les femmes disent oui. Donc, hey, peux-tu aller chercher ça pour moi? Oui, oui, c'est correct. Hey, peux-tu faire ça pour moi? Oui, oui, c'est correct. Alors, la plupart du temps, mesdames, vous le faites parce qu'on l'a vu préalablement. Vous êtes dotés d'un amour inconditionnel. C'est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes de manifester de l'amour inconditionnel. Malgré les conditions qui ne sont pas toujours favorables, je vais me donner pour toi. Nous, on est en mode équité, on l'a vu au début. Hein? Si tu me donnes, c'est parce que je t'ai donné assez. Le compte est égal, donc c'est parfait. J'abuse pas, parce que si tu me donnes, c'est parce que volontairement, tu reconnais que je donne suffisamment. On l'a vu, ça. Maintenant, à chaque fois, l'idée, ça n'est pas de dire, ben, je fais la grève du oui. Hein, mesdames, ça serait plate, à quelque part. Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que vous êtes peut-être dans une circonstance où est-ce que vous devez aller là? Mais il me semble que ça, c'est, disons, l'option de dernier recours. Il y a d'autres moyens avant d'arriver là, OK? Évidemment, si vous le faites à contre-cœur, dites non. Je veux dire, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne doit pas aller jusqu'à faire des choses qui sont à contre-cœur, contre notre conscience, contre notre volonté, contre nos valeurs. Ça, c'est important. Ça devrait toujours être non. Je sais pas, moi, si votre conjoint vous demande de frauder l'impôt, par exemple, ça devrait être non. Alors, des choses comme ça, là. Ou des choses que vous n'êtes pas à l'aise, moralement, ça devrait être non. Ça, c'est pas oui dans ce temps-là. Mais il se peut que ça soit difficile parce qu'il y a un pli qui s'est installé. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'aide d'une personne extérieure pour venir accompagner, venir aider. C'est possible, ça. Donc, pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? Parce que les femmes disent oui. Donc, si elles se donnent plus, c'est parce qu'elles acceptent d'en faire plus. Mais maintenant, messieurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous dites, ben, elle dit toujours oui, ma femme, j'y demande ça, elle refuse jamais, elle va faire ça, peux-tu faire ça pour moi, j'ai un service à te demander, puis c'est toujours oui, oui, oui. Mais à un moment donné, là, ça c'est comme une voiture, hein. T'as beau, à un moment donné, tu as une indication qui dit, bon, ben, l'essence commence à diminuer. Tu continues à utiliser la voiture. Oh, ça dit que le réservoir est vide. Bon, tu peux faire, tout dépendant de quel véhicule vous avez, 15, 20, 25, il y en a même jusqu'à 30 km. Avec, comme on dit en québécois, l'aiguille à côté. Donc, l'aiguille qui est sur le E pour empty, vide. Mais à un moment donné, quand il n'y en a plus d'essence, il n'y en a plus, alors la voiture s'arrête. C'est la même chose pour les femmes. Elles vont dire oui, 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 oui. Puis à un moment donné, elles développent du ressentiment. Pourquoi? Parce qu'elles donnent sans recevoir.
Et ce n'est pas naturel pour une femme, parce que normalement, une femme voit un besoin et répond, et quand elle est en besoin, une autre femme va répondre à son besoin. Donc, il y a une mutualité comme ça qui correspond à la nature féminine. On parle jamais de 100%, on parle de généralité ici. Je veux le répéter parce que les principes ne s'appliquent jamais à 100%. Il y a un discernement, il y a un contexte, il y a une personnalité, etc. qu'il faut tenir compte. Culture, éducation. Alors, les hommes pensent que si les femmes acquiescent à leurs demandes, c'est parce qu'elles sont satisfaites, sinon elles refuseraient, comme les hommes font. Mais justement, les femmes ne sont pas des hommes. C'est ça la différence. Mais, souvent les dames en donnent plus en espérant, en voulant donner l'exemple, en espérant que les hommes, comme on dit en bon québécois, allument. Les hommes se réveillent et disent « Eh oui, mais ça serait à mon tour à donner. » Ça, c'est comme dans une conversation, hein. Une femme va poser des questions, l'homme va répondre, va se sentir « Wow, elle s'intéresse à moi. » Puis à la fin de la conversation, on dit « Hey! » L'homme va dire « Hey, merci beaucoup pour ce bon temps, ça m'a tellement fait du bien de parler. » Puis la femme se dit « Puis moi là-dedans? » Ben, l'homme va dire « Si quelqu'un pose la question, elle a-tu aimé sa soirée? » Certainement. Elle m'a écouté parler, elle n'arrêtait pas de me poser des questions. Voyez-vous, ça c'est un exemple tellement flagrant parce qu'une femme pose des questions, oui, elle s'intéresse, mais à un moment donné, elle a besoin que la balle lui soit relancée. Entre femmes, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que une femme a terminé, a vidé son cœur, elle va dire « Hé, toi, qu'est-ce que tu vis? Là, j'ai parlé de moi, c'est à ton tour. » Nous, les hommes, c'est « Wow, tu t'intéresses à moi? Merci. » On exprime de la reconnaissance. On est comme ça. C'est différent. Maintenant, c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit on doit en abuser. Donc, c'est important d'aller sur le terrain de l'autre pour lui manifester de l'appréciation, puis ça nous amène à se développer en même temps. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas parce qu'elle accepte, même dans certains cas qu'elle endure, qu'elle est heureuse et que ça lui fait plaisir. C'est pas parce qu'elle accepte de vous rendre un service, qu'elle accepte de vous faire du bien, qu'elle accepte, par exemple, que vous sortez, que vous allez tous les soirs à l'extérieur de la maison, que ça la rend heureuse puis ça lui fait plaisir. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Faut faire attention. Là, encore une fois, il faut pas accuser les femmes d'être hypocrites. C'est juste qu'elles sont différentes, elles réagissent d'une manière différente et elles sont habituées à la réciprocité avec des femmes. Donc, elles transigent beaucoup avec des femmes, parlent au téléphone avec des femmes, etc. Hey, allô, merci à tous ceux qui sont là, tous ceux et celles, évidemment, en présentiel et aussi en différé, parce que vous êtes nombreux en différé, nombreux et nombreuses. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que je fais moi pour lui faire plaisir en tant qu'homme. Ça, c'est important. Pour qu'elle puisse éprouver le même plaisir que moi de recevoir de sa personne, du don d'elle-même, en tant qu'homme. Et c'est une question à lui poser, là, dans un petit souper en amoureux, là. Dire, hey chérie, qu'est-ce que t'aimes de ma part? C'est quoi que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse et qu'est-ce que t'aimes que je fais en ce moment? Ou qu'est-ce que t'aimais que je fais plus? Bonne question. Et de pas l'écouter comme sous forme de dire ah, je suis un perdant, ou de voir ça comme une menace. C'est de dire ah ben j'aimerais ça que tu fasses ça, tu le fais plus. De juste se le prendre humblement. Ça va faire toute la différence. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que c'est pas parce qu'une femme répond à vos besoins qu'elle est comblée. OK? Je vais le répéter. C'est pas parce qu'une femme répond à vos besoins par des actes de service, par de l'écoute, parce que elle vous donne régulièrement des caresses, par exemple. Elle vous ajoute des petits cadeaux, des petites surprises. Elle prend du temps pour vous écouter, etc. C'est pas parce qu'elle fait toutes ces choses-là qu'elle est comblée. Elle les fait parce qu'elle est dotée de l'amour inconditionnel. Maintenant, si moi, par exemple, le vendredi soir, j'aime ça commander une pizza.
Puis à tous les vendredis soirs, je commande une pizza pour nous deux, évidemment. On se fait un petit souper tranquille, avec une bonne pizza. Et moi, je lui demande jamais qu'est-ce qu'elle aimerait manger, qu'est-ce qu'elle veut, ou, même si elle le dit, j'en prends pas note. Ça, c'est encore pire. Tu sais, par exemple, si vous êtes en voiture avec elle, et là, elle dit, « Hey, il y a un nouveau restaurant vietnamien qui vient d'ouvrir. » C'est pas parce qu'elle a remarqué qu'il y a un nouveau restaurant vietnamien. C'est parce qu'elle veut vous dire qu'elle aimerait ça y aller. Donc, c'est ça, être à l'écoute. Oh, elle vient de dire ça. Fait une petite surprise. Hey, vendredi, on commande pas de pizza. On va là. Elle va se sentir connue, aimée, puis là, elle va dire, ah, il se donne pour moi. Donc, c'est très rare, pour ne pas dire jamais, c'est très rare qu'une femme dit quelque chose pour ne rien dire. Nous, les hommes, ça arrive. On aime blaguer, on aime dire des niaiseries, entre gars surtout. Une femme aussi, ça aime l'humour. Mais lorsque ça parle normalement, ça a toujours un sens assez significatif. Donc, c'est important d'être à l'écoute. C'est comme ça qu'on va apprendre à se donner et qu'on va voir nos conjointes, nos épouses combler. Donc, c'est pas parce qu'elle dit oui à chaque fois que vous faites une demande qu'elle se donne que le score est égal, qu'elle est satisfaite, qu'elle est comblée. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, comme j'en parlais tout à l'heure, s'il n'y a plus d'essence dans la voiture, mais à un moment donné, elle va développer du ressentiment. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle va se refermer émotionnellement. Oui, ça se peut qu'elle soit moins intense, mais elle va être moins chaleureuse aussi. Parce qu'oubliez pas, comme on l'a déjà vu antérieurement, une femme comblée, c'est une femme qui a besoin d'espace pour s'exprimer et qui sent que ce qui a été dit a été compris, capté, et ça le fait écho. Alors, mesdames, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous acquiescez à toutes ces demandes, à toutes les demandes de votre conjoint, ça ne va pas le rendre plus attentif à vos besoins. Okay? Si vous acquiescez à toutes les demandes de votre conjoint, ça ne le rendra pas plus attentif à vos besoins. L'idée, c'est pas d'arrêter de lui faire plaisir, là, comme si c'était une genre de grève, là, puis dire, bon ben, moi y faire subir. C'est pas dans cet esprit-là du tout. L'idée, c'est que c'est plutôt d'apprendre à exprimer davantage vos besoins d'une manière plus claire, sous forme de souhait, sous forme de désir, et non pas sous forme d'exigence. Ça, il y a une petite nuance qui est importante ici. Ça me ferait tellement plaisir si, j'aimerais tellement ça, ça me ferait tellement du bien si tu faisais ça pour moi. Je serais tellement heureuse s'il se passait ça. Et là, c'est là que ça va faire une différence dans la façon que c'est demandé, avec une attitude là, de vraiment de... C'est un désir, c'est un souhait. Et, évidemment, manifester de l'appréciation lorsque c'est fait, et de manifester de l'appréciation si c'est pas tout à fait bien fait, pour l'effort. Et plus tard, vous refaites la demande, non pas sous forme de critique, comme si la dernière fois il manquait des choses, mais vous refaites la demande en étant un petit peu plus précise. Mais pas en reprochant que la dernière fois, vous n'avez pas aimé ça. Ça, c'est important, parce que c'est comme on reçoit une brique puis un fanal. Alors, nous, les hommes, on est sensibles à ça. Alors, apprenez à exprimer vos besoins, vos désirs, vos souhaits, en manifestant de l'appréciation. Puis, n'oubliez jamais, mesdames, qu'un homme est prêt à se donner davantage, à se donner plus, s'il sent que lorsqu'il se donne, c'est apprécié. C'est ça qu'il recherche. S'il n'y a pas l'appréciation, c'est comme si, ça n'a servi à rien. Ça n'a rien donné. Donc, je ne recommencerai pas. Écoutez, par exemple, si un gars joue au hockey, il lance au filet, mais il sait contre ce gardien de but-là que si à chaque fois qu'il lance dans le haut du filet, la rondelle ne rentrera pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer ailleurs. Donc, s'il fait des choses pour vous, puis il ne ressent pas une appréciation qui est à la mesure de son don, il va dire, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que l'appréciation, je le répète souvent, c'est votre
clé, c'est votre carte gagnante, mesdames. Alors, pourquoi les hommes ne se donnent-ils moins dans la relation? Mais une des raisons, c'est parce que les femmes disent souvent oui. Et donc, ils ont l'impression que le score est égal, puis que tout va bien. Elle dit oui, tout va bien. Alors demain, qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? Partie 5. Parce que les hommes attribuent des points de pénalité. Oh, on a vu à un moment donné, dans les premières capsules, que on met des points, les hommes, on met des points, on quantifie le don de soi. Mais il y a des points positifs, puis il y a des points négatifs. On va voir ça demain. Alors, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. J'espère que la semaine est démarrée du bon pied et puis que ça va bien se passer pour vous. Salutations et à demain. Ciao!